Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver, très heureux mais très malade aussi. Et oui, j'espère que vous allez bien vous, mais en tout cas moi je suis coincé du dos, ma sciatique légendaire je dirais, parce que ça fait bien 30 ans que je traîne ça. Voilà, c'est reparti de plus belle, donc c'est très très gênant, mais bon, en plus demain je pars à Besançon, bref. Donc ça va être assez compliqué, mais en tout cas voilà, ça ne m'empêche pas de vous retrouver et puis de vous proposer 3 sujets, hein. Le premier m'a été proposé par, Magali L'info, hein, puisqu'elle est très très active via mon site, via ma messagerie et cetera. Également je remercie Catherine, Ghislaine, il y a Geneviève aussi, vous êtes, voilà, plusieurs comme ça, Hélène aussi, plusieurs à m'envoyer, il y a Marie aussi, à m'envoyer des suggestions, ça sert aussi à ça mon site. Et puis non, je vous en remercie. Donc là j'ai pris la question, enfin le sujet, le sujet suggéré par Magali, à savoir, y a-t-il une christianophobie ambiante, puisque le film Le Sacré-Cœur, qui bien sûr parle de Jésus, a été refusé, enfin l'affiche du film a été refusée en affichage commercial par la SNCF et la RATP. Au motif de prosélytisme. Eh ben oui, vous voyez, donc bon, on est étonné, hein, quand on voit le genre de pub qu'on voit parfois. Donc, y a-t-il un lobby communautaire non chrétien dans ces entreprises? Est-ce que c'est une christianophobie ambiante? On verra aussi si ce film va marcher malgré tout ça. Allez, on va prendre, tiens, le tarot de Joanne, Sansmana. Alors, je fais un petit coucou à Christine, avec qui je viens de finir une consultation. Et ça s'est très bien passé. Bon, ça se passe bien en général, hein. Mais bon, avec Christine, ça se passe toujours bien aussi. Allez, on regarde, en tout cas, pour ce fameux film, Le Sacré-Cœur. Pourquoi est-ce qu'il y a des barrages? Certaines salles ne veulent pas le prendre non plus. Il n'est pas très bien distribué. Donc, vous voyez, tout ça, c'est louche. Donc, je vous incite justement d'autant plus à aller le voir. Je vais y aller, bien sûr. Il faudrait que je me renseigne, voir dans quelle salle. Alors, le battleur, on parle de quelque chose de nouveau. La force, ouais. L'ermite, le pape, religion, l'autre religion aussi, et la roue de fortune. Donc, avec le battleur, on parle de nouveau, voire de renouveau spirituel, c'est comme ça que je l'entends. Avec cette sortie de film, c'est dit, bah là, on peut... Le battleur, c'est aussi la nouveauté, donc la jeunesse, c'était aussi un film qui s'adresse éventuellement à un nouveau public, et puis qui voulait justement faire découvrir des choses spirituelles autres que ce que vous voyez dans d'autres films. Mais vous voyez que pour s'imposer, il faut y aller avec la force. Avec l'ermite renversé, on voit bien que... Oui, effectivement, on essaye quand même que ce soit des sorties un peu, on va dire, peu nombreuses, on va dire, c'est ça, puisque avec l'ermite, c'est pas la profusion, hein, c'est voilà, c'est de l'ordre de l'intimité, hein, voilà. Pour une question de religion, bah ouais, la carte, je l'attendais, hein, le pape renversé, c'est-à-dire qu'on veut effectivement, on a la réponse déjà, on veut renverser tout ce qui est symbole de la chrétienté, voilà. Et puis, en réponse, on nous dit quand même que le vent tourne, la roue tourne dans le bon sens, puisque malgré toutes ces interdictions, on voit quand même qu'il y a une volonté il y a un renouveau spirituel pour moi qui s'installe. Je vais mettre une carte là-dessus pour voir ce que ça donne. Ah oui, voilà, la mort. Tiens, c'est Bidou qui miaule. C'est pas la voix de Nougat, ça, hein. Donc, en même temps, ce film a envie justement de
voilà, d'avancer, mais on peut voir aussi cette carte de la mort comme un coup d'arrêt, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles, on veut mettre un terme effectivement à ce film. En plus, pour être honnête avec vous, j'avais commencé un premier tirage, mais je n'avais pas enclenché ma caméra, voilà, donc j'ai laissé tomber, et en fait j'avais commencé par tirer la mort. Donc dans les 2 tirages, la mort ressort au début et à la fin, donc clairement, il y a une volonté de saccager ce film et de le bloquer, hein. Donc, on va regarder justement avec le Béline, voir s'il y a... est-ce que ce film va faire un succès, voilà. Malgré toutes ces limitations. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est normal que la SNCF et la RATP n'aient pas voulu faire de publicité pour ce film et n'ont pas accepté les affiches, tout simplement. Alors moi j'ai vu de la pub pour l'histoire du Ramadan, hein. C'était pas un film, mais bon, c'était quand même, parlant de prosélytisme, on était dedans, hein. Alors, est-ce que ce film va marcher? On va faire un petit tirage en croix. Oui, non, est-ce que ce film va rencontrer son public, malgré les entraves? Plaisir. Déjà, c'est un film qui va ravir ceux qui vont aller le voir, parce qu'on a communiqué justement. Le plaisir, c'est dans le sens, pour moi, c'est plaisir, mais dans le plus spirituel, bien sûr. En contre, mauvaise pensée. En contre, il y a quand même des gens qui veulent démolir ce film, on est bien d'accord, hein. Stérilité. C'est-à-dire que, alors, on peut la prendre double sens. Stérilité, mais ça va pas tellement marcher, hein, ça va rester à quai, j'ai envie de dire. On peut dire aussi que les efforts pour contrer ce film auront été vains. Alors, on va voir ce que donnent les 2 cartes, hein, si elles sont bonnes ou mauvaises. Campagne santé. Bon, ça peut vouloir dire que... Alors que la campagne, est-ce que ça veut dire que il peut y avoir comme un impact dans des petites villes, pourquoi pas. Et campagne santé, ça veut dire bonne santé aussi. Et puis, campagne publicitaire. Bon, c'est une bonne carte, c'est une carte solaire. Donc pour l'instant, c'est bon. La sagesse. Bon, mais écoutez... pour moi, c'est quand même un film qui va rencontrer son public. On a plutôt des bonnes cartes. Et qui, en tout cas, va plaire à ceux qui l'ont regardé. Mais, voilà, il y a des attaques, des reproches du genre prosélytisme. Donc, vous voyez, procès d'intention et trafic renversé. D'accord, donc, accident. Bon, alors j'espère qu'il n'y aura pas de... J'espère qu'il n'y aura pas d'accident à la sortie du film. Vous voyez comme il peut y avoir des manifestations autres, ou en tout cas un individu qui veulent s'attaquer aux gens. Donc bon, c'est un film qui fait de toute façon trafic renversé, procès, accident. On voit clairement que c'est un film qui fait polémique. Voilà, vu le contexte actuel des interreligieux, j'ai envie de dire. Voilà, on va dire ça comme ça. On va finir quand même on va prendre l'oracle un petit oracle des mots pour voir si on peut avoir des informations concernant ce film. Donc on pose pas de questions, on voit juste ce qui ressort avec ce petit jeu. Ah, il est là, voilà. Après je vous ferai 2 sujets, mais alors ce sera une vidéo entrecoupée. Je ferai ça un peu plus tard. Je n'ai pas encore trouvé les 2 autres sujets. Parce qu'avec ma sciatique, j'ai un peu de mal à réfléchir, hein, j'avoue. Voilà. Perte. Bon, il y aura quand même de... Alors, ouais, perte, ça fait penser forcément à perte financière. Donc, pas forcément un film qui va rapporter beaucoup d'argent. Il y aura une perte forcément il y a une perte de visibilité, puisqu'il n'y a pas d'affichage déjà. Et donc, une perte de salles qui ne veulent pas prendre ce film. Donc, forcément, c'est pas encourageant. C'est pour ça qu'il faut aller le soutenir. Connaissance. Une perte dans la connaissance, perte dans l'information qu'il y a ce film. Ça peut passer inaperçu aussi. On peut dire aussi que c'est un film qui vous apprendra des choses. Oh, monsieur Nougat. Non, 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 non. Mais oui, Nougat. Et c'est quoi cette rébellion? Ah, bébé. Éphémère. Voilà. C'est-à-dire que
Les sorties en salle vont être éphémères. C'est pas un film qui risque de rester longtemps à l'affiche. Ah, malheureusement. Autant on a vu que les gens, ceux qui allaient le voir, allaient l'apprécier, autant ça va pas être un succès du box-office, hein, forcément. Été. Bon. Peut-être un été, peut-être ça veut dire peut-être une seconde vie, peut-être par rapport en été, ça peut être sur Netflix, vous voyez, notamment. Pourquoi pas, hein. Allez, on termine avec cette carte. Décision. Voilà, c'est un peu neutre. Décision de quoi? Ah, réussite, sortilège. On a décidé de jeter un sort sur la réussite de ce film. Ok. Oui, mais en fait, voilà, pour moi, je l'interprète comme ça. Il y avait eu vraiment beaucoup de contrariété pour l'épanouissement de ce film. Donc, il y a bien, effectivement, une christianophobie. Là, on a regardé plutôt sur le film, on va regarder dans un sens général. Est-ce qu'il y a une catophobie en France? Allez, on va demander à quel jeu. Tiens. Bon, je vais pas prendre celui-là parce que Nougat est assis dessus. C'est quoi ce jeu? Oh, non, c'est l'orientis, ça va être galère. Ah bah tiens, on va prendre le... Ah, il y a longtemps que j'ai pas pris l'Oracle des mondes. Bah, vous voyez, c'est des pochettes surprises en fait. Quand vous avez des jeux dans des pochons, comme j'en ai pas mal, bah, voilà, l'Oracle des mondes. On va prendre 5 cartes. Alors, y a-t-il une christianophobie en France? Le gars, il s'amuse avec son oreille. Qu'est-ce qui se passe? Solitude. C'est marrant, il y a le croissant de lune. Tu dis ça, je dis rien. Amitié. Soutien des cathos entre eux. Hein. Maison. Comme une sorte de refuge. Commencement. Avenir. Tiens. Commencement pour l'avenir. On dirait que il y a quelque chose comme qui se passe et qui pourrait, au niveau de l'avenir, peut-être s'améliorer. On va regarder. Alors, si on prend le cas de la solitude aussi, ça veut dire qu'effectivement, parfois les cathos se sentent bien seuls et donc ils sont obligés de rester comme ça. L'amitié à la maison, c'est entre eux en communauté, oui. Donc on met 5 cartes. Après, j'utilise pas souvent ce jeu. Je sais pas pourquoi, dire, il est pas mal. Opportunité. On sent que alors, ce film, ça peut être par rapport à ce film, ça peut être une opportunité aussi de refaire parler de Jésus. Paix. On a la colombe, Saint-Esprit aussi, pourquoi pas, vous voyez. Donc c'est un message de paix aussi. Hein, effectivement, généralement, quand il y a les conflits dans le monde, c'est rarement chrétien. Union. Alors ça peut être l'union ça peut être aussi l'union entre les différentes branches chrétiennes, vous voyez. C'est vrai que si les orthodoxes, les protestants, etc., tout le monde se met ensemble, mais bon, protestants et catholiques, c'est pas pareil. Hein. Excès. Ok. Alors les excès, ça peut vouloir dire qu'il y a aussi il peut y avoir des catholiques intégristes qui sont des excès, des extrêmes, on va dire, hein, comme dans toutes les religions. L'acceptation, bah oui, l'avenir, comment ça va vers l'acceptation. Moi, je vois ça quand même dans l'ensemble, les cartes sont quand même extrêmement positives. Et donc, même s'il y a, est-ce qu'il y a une christianophobie, moi je pense quand même que ça va s'arranger. Vous savez, le vent tourne, hein, les gens en ont marre de ce qui se passe actuellement. Et finalement, on va revenir sur les racines, et j'espère en tout cas sur les racines culturelles et cultuelles de la France, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Bah écoutez, c'était plutôt un tirage en tout cas positif. Bah écoutez, je vais faire un deuxième sujet. À tout de suite, ou à tout à l'heure plutôt. Allez, je mets un peu de ronrothérapie. Rebonsoir mes petits choux. Alors, de quoi on va parler? Ben, j'ai fureté à droite à gauche sur
X, normalement, je vous ai trouvé 2 nouveaux sujets. Alors, alors par contre, chose importante, j'ai aussi vu que je vous parlais de la justement, on vient de finir avec la vidéo sur la déchristianisation de la France. Eh bien, écoutez, les LFI ont proposé qu'on note les noms religieux, vacances de Noël, vacances de la Toussaint, à ces fameuses vacances, ou vacances de Pâques aussi, vous voyez, c'est-à-dire ôter toute connotation religieuse, c'est-à-dire en gros, ça veut dire effacer 2000 ans de culture française, vous voyez. Donc, bien évidemment, c'est encore une preuve qu'il y a une partie en tout cas de ces, toujours les mêmes, hein, c'est LFI. Ce qui me fait quand même plaisir, c'est que j'ai lu que le front, en cas de victoire du Mélenchon au deuxième tour des présidentielles, le front anti-LFI serait encore plus, visiblement d'après le sondage, plus important que le front anti-républicain contre le RN. Donc, ne nous inquiétons pas trop. Mais bon, vous voyez, c'est quand même ça confirme ce climat antichrétien qu'on ressent en ce moment. Deuxième sujet, ça m'a amusé. Maintenant, au vu de l'inclusion, hein, pour voilà, le terme woke, les hommes auront le droit de porter des jupes à bord du Thalys. Ceux qui s'occupent du Thalys, les contrôleurs ou les serveurs, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si ça sera comme les kits écossais, avec ou sans slip, mystère. Hein. Faudra aller voir pour les plus curieux et les plus hardis. En tout cas, c'est assez amusant. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, donc on va quand même interroger pour savoir si cette inclusion va encore, donc ces idées woke vont encore progresser encore et encore. Donc, on va reprendre un petit tarot, pourquoi pas. Allez, tiens, le tarot des chats. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces hommes en jupe dans les Thalys? On regarde. Est-ce que les idées, voilà, pour gommer les gens, est-ce que ça va encore progresser dans la société? C'est qu'après les gamins, ils savent plus, les jeunes savent plus. Après, ils vont plus reconnaître un homme et une femme dans quelques années, peut-être, je ne sais pas. Hein. Bizarre. Alors, c'est étonnant que ce soit sous cette présidentielle qu'il y ait autant de ce genre de modification et d'acceptation. Alors, les idées woke et inclusives, voilà, pour les minorités, les trans, etc. Les jupettes pour tout le monde. Qu'est-ce que ça donne? Le pendu, paf. Alors là, c'est la situation actuelle. J'ai l'impression que ça bloque quand même. Alors, je ne sais pas si ça bloque au niveau des gens qui vont être choqués, ou en tout cas, il y aura des barrages. Hein. Ça ne va pas plaire à tout le monde, j'ai l'impression. La mort, là, la mort, pour moi, ça veut dire il y a un avant et un après. C'est-à-dire que ça bloquait, mais si la carte est... Ah oui, la folie, ouais, avec le match, je comprends. On dit qu'on passe dans un autre monde, en quelque sorte. Il y a le monde d'avant et d'après. Et on passe dans un monde complètement déglingué avec le mat, c'est-à-dire complètement dingo, où effectivement, tout est permis. Bon, après, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal. Je vais vous dire que c'est étonnant. Hein. On vous dit de ne pas perdre espoir. Il y a quand même... alors, l'étoile, elle peut dire deux choses. Que les personnes concernées, pour elles, c'est bien, c'est l'espoir. Pour vous dire aussi, ne perdez pas espoir, tout n'est pas perdu. La civilisation ne va pas s'écrouler. Et qu'est-ce qu'on a en réponse? Le monde renversé. Oui, oui, tout est renversé, tout à l'envers, c'est l'inversion des gens, etc. Donc, c'est-à-dire que la conséquence quand même, c'est que on ne saura plus, comme je disais, qui est un homme, qui est une femme. Effectivement, oui, ça a commencé au gouvernement, c'est comme ça continue. Hein. Je voudrais prendre une dernière carte pour savoir finalement, par rapport à cet espoir-là, vers où on va quand même. L'impératrice. Eh bien oui, c'est une femme. Moi, je me suis pensé dans ma tête, si l'impératrice sort, ça veut dire qu'on va vers une féminisation globale de tout ce qui a existé. Mais effectivement, parce que finalement, les filles en pantalon, ça existe, vous voyez, mais c'est vrai que ce qui va être le plus choquant, entre guillemets, le plus
Le plus changeant, c'est que voilà, vous aurez de plus en plus d'hommes qui seront, voilà, qui auront beaucoup de maquillage avec des longs cheveux, ou bien des jupes, des bottines, etc. Donc voilà, c'est ça. Pour moi, on va vers une féminisation, un mélange des genres, vous voyez. Alors, pour beaucoup de gens, ça sera ça, ça sera un peu la folie, voilà, effectivement. Bon, écoutez, c'est vraiment un petit tirage, hein. On va s'intéresser au troisième sujet que j'ai trouvé vraiment pour le coup inquiétant, hein. Le Manu premier et dernier, on espère, eh ben, il se serait fait, il aurait commandé pour 148 millions d'euros un bunker auprès de la société Optimium via un de ses assistants, Alexis Collère, pour ne pas le nommer. Il aurait commandé un bunker, mais de luxe, hein, avec piscine, je crois que salle de billard, etc. La totale, un terrain de je sais plus quoi, enfin bref, un bunker de luxe pour 148 millions en cas de troisième guéguerre. Alors, apparemment, ça a l'air vrai, hein, c'est pas des ragots, c'est une investigation, c'était fait comme ça, on va dire, hein, ça, il l'a pas claironné sur tous les toits. Bah oui, parce que nous, on dit de faire des économies, comme disait Bye Bye Roux, bye bye, que c'était à tous les Français, c'était la faute des Français. Et là, 148 millions d'euros, est-ce qu'il les sort de sa poche? Je pense pas, puisqu'il n'a pas déclaré avoir autant d'argent. Donc, c'est aux frais du contribuable. Alors voilà, donc je sais pas. Et à un moment donné, il faudra peut-être faire arrêter les choses. On va reprendre du coup un autre tarot, le Stained Glass Tarot. Ce troisième et dernier sujet. Alors, qu'en est-il de ce bunker de luxe pour il y aura même air aussi forcément, hein. Ça va être trop beau à mon avis. Alors, main du premier et le bunker. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? La grande prêtresse, ça se l'attendait aussi. Ça correspond à la papesse, ça correspond au secret. Effectivement, tout est fait en catimini, en secret. On n'était pas au courant, là c'est sorti comme ça, mais heureusement qu'il y a des gens qui fouillent, hein. Bah, regardez une fois de plus, on a le fou. On nous dit que c'est quelque chose qui est complètement fou, déraisonnable dans le sens, oui, surtout au niveau du montant. Et puis autant ça se fait chez les ultra riches depuis des années aux États-Unis, genre Bill le Gâteux, etc. Mais là, un président qui fait ça, en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de complètement fou, complètement dingue, hein. On a le soleil renversé. Alors le soleil renversé, ça me fait penser aussi à où il n'y a plus de lumière, une sorte d'explosion nuque et air, voyez, et que c'est un bunker qui est vraiment fait pour se préserver le jour où il n'y a plus de soleil, vous voyez, c'est-à-dire le noir total, quelque chose qui serait plutôt atomique aussi, vous voyez, c'est ça, hein. Alors avec le magicien, on nous parle aussi de quelque chose de nouveau, et peut-être qu'on n'a jamais, en tout cas qui s'est jamais vraiment fait dans ces conditions. Alors pas sûr que ce soit bien réalisé, que ce soit quelque chose une bonne idée, parce que la carte est renversée. Donc on est dans ce cas-là souvent dans de l'amateurisme et dans des choses qui sont quand même complètement, qui sont pas forcément bien pensées. On a quand même le fou qui est renversé, le soleil et le magicien. Qu'est-ce que ça donne en résultat? L'impératrice. Ah bah tiens, est-ce que ce serait pas le bunker de mes mères? Ou tout simplement avec l'impératrice qui symbolise la communication dans le langage du tarot. C'est quelque chose dont enfin on parle, oui, on parle d'un secret, et on finit par une communication. Donc c'est quelque chose vraiment qui est mis à jour, et peut-être à l'instigation de la grande prêtresse perruquée, hein. Allez, on va mettre une carte au milieu. Et l'empereur aussi, vous voyez, c'est le règne, le soleil, le règne absolu. Et il a quand même la folie des grandeurs, puisque vous voyez, c'est un couple empereur-impératrice qui veulent vraiment, je ne sais pas s'ils croient à la vie éternelle, mais en tout cas, ils veulent se bunkériser. D'accord, voilà. Donc, depuis les années 50 ou 60, ça existe aux États-Unis. C'est pas pour autant voilà, que le ciel aurait tombé sur la tête. Mais bon, si lui-même,
on arrive à penser à ça, c'est parce qu'il sait très bien que les décisions qu'il prend peuvent avoir ce genre de conséquences. Ah oui, à force de titiller, on peut se ramasser quelque chose sur le coin du nez, hein, pas que le nez. Bon, c'est quand même assez inquiétant. On rigole, mais bon, voilà. Et puis c'est avec votre argent, notre argent, mon argent. Voilà. On va continuer pour voir si ce qu'on peut voir comme information. Je vais prendre le 6e jour. Voilà, non, je n'ai pas besoin de brasser puisque c'est que dans un sens. Pourquoi ce bunker? Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut avoir des informations générales par rapport à ce bunker? Voilà. Il va falloir aussi penser à amener le maquillage, le lot de perruques. Il va y en avoir du matos. Hein. Alors, pourquoi cette idée de bunker? Oui, ils n'ont pas sur X. Alors, X, c'est une mine d'informations. Bon, je pense que voilà, nous tous, hein, les chaînes de voyance ou les chaînes d'information, on va dire, parallèles, on se nourrit, on se fournit, entre guillemets, sur X, puisque c'est quand même, ça reste, oui, c'est le réseau d'Elon Musk, ça reste quand même une mine d'informations qui n'est quand même pas censurée. Hein. La tendresse. Tiens, pourquoi le bunker? Pour faire des câlinous discrètement? Non. La prière, ça c'est par peur, hein, effectivement, de ce qui peut tomber. La tendresse, c'est pour continuer voilà, à vivre ensemble. Ça me fait penser à Eva Braun et son Hit. La tranquillité, vous voyez, pour être tranquille. Voilà. Voilà, dans un monde à l'abri d'un monde de brut. Voilà. C'est marrant parce que c'est une pierre tombale en photo. Donc, vous voyez, ça fait penser à cet enfermement. On parle de regret, d'accord, et d'amour. Oh, oui, on a tendresse et amour. Est-ce que ça serait pas un bunker pour finir leur jour en amoureux, entre guillemets, à l'abri et en ayant quelques regrets d'avoir peut-être, si vraiment ils l'utilisent, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des regrets, parce que c'est une situation mondiale qu'ils auront quand même eux-mêmes incité en fait. Allez, on va mettre 5 autres cartes. Voilà. Je veux des informations sur ce bunker de luxe. Pourquoi, comment? Peut-être que dans des cinquantaines, centaines d'années, ça fera partie il sera visitable lors des journées du patrimoine. Eh oui, qui sait? Médisance. Oui, alors on voit quand même que c'est une idée qui va être fortement critiquée. Oui. Ça parle de maladie, ça parle aussi, bah oui, c'est aussi peut-être pour être à l'abri il peut y avoir aussi des virus, des choses qui sont lancées. Et ça peut être une guerre chimique aussi. Hein, donc c'est pour se protéger de tout. Aussi, il faut penser aux médications, bien sûr. Alors, l'été, bon, les voyages, bon, sacrifice, regret, sacrifice, et ben oui, même si c'est du luxe, c'est quand même un sacrifice de devoir s'enfermer effectivement. Alors, est-ce que c'est pourquoi l'été, les voyages, bon. Et le secret, bah oui, c'est comme la carte de la papesse, c'est quelque chose qui est fait en secret, enfin, jusqu'à présent, puisque là, ça commence à se savoir. Alors, la carte des voyages de l'été, pourquoi? Le temps. Ok. Alors ça peut dire que ça peut être construit d'ici cet été ou une question de temps. Après, vous voyez, si on regarde la carte, on voit du sable, donc ça peut être, parce qu'on ne connaît pas l'endroit, donc ça peut être aussi un bord de mer. Ouais, ça peut être un indice. Hein. En tout cas, c'est une question de temps et c'est prévu pour durer longtemps dans le temps. Voilà, effectivement. Bon, et avec cette notion de sacrifice et de secret. Mais écoutez, on va, on va finir avec, sur cette histoire de bunker, avec l'oracle du cinéma français, voir si on peut avoir des petites choses amusantes aussi
sur ce projet. Alors, c'est plus qu'un projet, c'est une commande quand même, attention, hein, ça me semble assez irréel, mais visiblement, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme affiche de film concernant, relatif à ce bunker pour Pépère et Mémère? Pépère, non, mais bon, presque. Potiche. Ah, je sais de qui il parle. Alors voilà, c'est un bunker à Potiche. J'ai pas dit à postiche. Hein. La grande illusion. Voilà. Bon, bah oui, c'est marrant parce que ça fait référence à la Première Guerre. Hein. Ça se passait pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est effectivement pour se protéger de la guerre, tout simplement. Alors, bon, ça on s'en doute un petit peu. Grande illusion, ça veut dire aussi que normalement on n'est pas censé le savoir. Peut-être que ça devait être caché. Alors, on va faire une deuxième et dernière coupe. Après, je vais vous laisser mes petits choux. Hein. Je ne sais pas combien va durer cette vidéo. Bon, allez, vous en avez pour tout le week-end en même temps. Voilà. Allez, le bunker. Capharnaüm. Ah, oui. Alors, ça peut être le bazar à l'intérieur, effectivement. Avec une femme de ménage, du coup. La fête est finie. Ah, ben c'est sûr que si vous se retrouve enfermé dans ce bunker, on peut dire que ça sera le bordel et que la fête est finie. Ben, une fois de plus, je trouve que ce jeu a bien parlé. Allez, on se fait un petit dernier, parce que je trouve ça marrant, en fait. À la fois vrai et marrant. Alors, le bunker à papa. « 148 millions quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Coiffeur pour dame. Ouh, oui, c'est vrai que là, il va falloir prévoir en plus un coiffeur, effectivement. C'est-à-dire que ça sera vraiment du luxe, il y aura même de quoi se faire une beauté. Voilà. Peur sur la ville. Ouais, ben ça confirme. Effectivement, c'est bon. On le savait, c'est pas une découverte, mais clairement, là, on avait la grande illusion qui rappelle la Première Guerre, la peur sur la ville. C'est vraiment, ils ont peur, et ça veut dire qu'effectivement, c'est aussi peut-être un manque de courage. Le mot peur, il ressort. C'est pour nous mettre un peu le doigt là-dessus, c'est-à-dire que elle est peut-être pas très courageux. Hein, voilà. Bon, en tout cas, à suivre. Hein. Moi, j'espérerais que ce soit faux, mais parce que franchement, les 148 millions, je suis pas d'accord de me serrer la ceinture. Qu'en pensez-vous, mes petits choux? Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo 3 sujets vous aura plu. Passez un beau week-end. Alors moi, je suis tout ma sciatique. J'espère que ça va aller pour demain. Et puis, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.